Engagé à contribuer qualitativement à l'éducation dans notre pays, le Forum des éducateurs freinettes du Bénin continue de poser des actes concrets depuis 2019. Ce lundi 15 juin 2024, l'hôtel Bel Azur de Grand Popo a accueilli la 3e édition, regroupant une cinquantaine d'enseignants de tout ordre pour échanger et partager des expériences dans les ateliers. Le président du comité d'organisation est revenu sur l'objectif principal. Nous sommes dans un pays qui est en voie de développement et l'éducation c'est la clé de base de tout développement. Alors, le Forum des éducateurs freinettes cherche à accompagner l'État dans l'atteinte des objectifs sur le plan éducatif. Alors c'est pourquoi chaque année, depuis 3 ans, nous organisons ces genres de forums pendant les vacances, juste pour outiller un peu plus les enseignants dans le domaine éducatif. Alors cette année, nous avons choisi comme thème la surcharge des classes et ses conséquences sur le résultat des enfants. Le chef d'arrondissement de Grand Popo représentant le maire empêché et le représentant du chef de la circonscription scolaire de Grand Popo, le chef pédagogique de zone 1, n'a pas manqué de saluer la pédagogie de Freinettes. Nous savons que l'éducation, c'est la première pierre pour bâtir une nation. Et chaque jour, à vos postes de travail, vous l'avez fait. Vous continuez de le faire, même à la retraite, certains continuent de mettre pierre sur pierre pour que cette éducation soit une réussite parfaite. Nous savons ce que c'est que l'effectif pléthorique. Et vous avez choisi comme thème principal comment régler ce problème. Quels sont les obstacles? Quels sont les moyens pour pouvoir amoindrir les difficultés de chaque enseignant dans cette classe? La commune de Grand Popo est très disposée à vous accompagner dans tout ce que vous allez retenir comme approche de solution pour améliorer cette situation. Elle sera bénéfique pour la nation entière. C'est pourquoi nous vous disons plein de travaux, plein succès à vos travaux. Cette pédagogie est née au début du XXe siècle. D'accord. Elle propose une vision humaniste de l'éducation, en ce sens qu'elle place l'enfant au cœur du processus d'apprentissage, en lui offrant un environnement stimulant et en privilégiant le tâtonnement expérimental. Cette pédagogie vise l'autonomie, sinon l'autonomisation, la responsabilisation et l'ouverture de l'enfant sur lui. Si ce forum n'existait pas, il fallait l'inventer. Entre témoignages et plaidoyers, des participants livrent leur impression. La pédagogie freinée du Bénin nous permet de développer nos capacités d'améliorer nos difficultés dans les classes. Et cela nous permet aussi de corriger le châtiment corporel qui est interdit. Donc nous essayons de voir comment prendre avec les enfants et pour mieux enseigner. Une génération ne peut qu'avoir une adhésion et une volonté manifeste. Ils doivent accepter souffrir. Puis des cas, dépenser les propres sous pour accompagner les mouvements. C'est surtout ça qui nous a fait arriver à ce niveau-là. Le sentiment d'abord, c'est un sentiment de joie. Parce qu'on parle de l'éducation, sinon la pédagogie, elle est élastique, dit-on. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de ce forum, c'est vrai. Ça n'a pas encore démarré. Tel qu'énoncé par le président, je crois que les débats seront riches et que nous allons sortir d'ici avec beaucoup d'idées. L'enseignant est un candidat à la connaissance. Toutes les fois qu'il a l'occasion d'apprendre, il faut qu'il la saisisse pour pouvoir en faire une bonne exploitation. C'est le cas ce matin à travers l'atelier organisé par le mouvement Freinettes, un mouvement qui a révolutionné le monde pédagogique. Et ce n'est pas le Bénin qui va être à l'abri de cette révolution pédagogique-là. Le mouvement ayant pris acte de cette percée au plan épistémologique, s'est installé au Bénin, travaille activement pour son enracinement.
Et nous y travaillons c'est pourquoi de pareils ateliers s'organisent pour outiller davantage les collègues afin qu'ils puissent être disons, au sommet de la connaissance pour réussir les pratiques de classe. Le président du comité d'organisation et l'invité venu du Togo pour la circonstance ont lancé un appel au corps enseignant et à l'État central. C'est vrai que toute initiative a toujours au moins un point d'achoppement. Et nous remercions Dieu que nous avons un peu de moyens pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Et ce qui constitue notre véritable problème, c'est l'accompagnement, je veux dire le soutien. Alors, c'est pour cela que je veux profiter pour lancer un appel à l'État et aux personnes de bonne volonté de nous soutenir dans notre initiative pour que nous puissions booster le système éducatif de notre pays. Les enseignants, ne soyez pas politiciens. Moi, j'ai fait l'expérience, mais en fin de carrière, j'ai sorti mon corps et ma bouche de la politique. Parce que si vous êtes politicien, c'est vous qui serez sollicité à des réunions impossibles et vous allez abandonner vos élèves. On va les prendre pour ajouter à d'autres classes. Et c'est nous qui voulons une seconde vie, très souvent politique, qui sommes à l'origine de la surcharge des classes sans savoir. Nous sortons des classes, le directeur ne peut rien dire parce qu'on est plus fort que lui. Il prend une classe, il ajoute. Pardon. Que la problématique des surcharges de classe nous dise, si nous voulons faire enseignement là, concentrons-nous là-dessus. Les à côté, pardon. Ce forum va durer 4 jours pour proposer des solutions innovantes face aux réels problèmes d'effectifs pléthoriques dans les classes.